Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un pain maison très croustillant avec seulement quelques ingrédients. Le plus impressionnant, c'est que vous ne le pétrissez pas et vous aurez un pain qui est spongieux, croustillant et bien doré. Passons à la recette. Je verse 500 g de farine dans un récipient avec une cuillère à café de sel et une autre cuillère à café de sucre avec une cuillère à thé de levure de boulanger. Je mélange la farine d'abord avec la levure de boulanger, puis je mélange le tout. Puis pour cette quantité de farine, je verse entre 300 à 350 ml d'eau du robinet. Tout dépend de la qualité de votre farine, si elle absorbe les liquides ou non. Le plus important, c'est de travailler tous ces ingrédients pour former une pâte qui est homogène, qui n'est pas trop dure ni trop légère. Surtout, pas besoin de trop travailler ce mélange ni de le pétrir. Une fois que la pâte est formée, on arrête de travailler. Une fois que c'est fait, je couvre la pâte avec un film en plastique et un torchon. Je la laisse reposer toute une nuit ou entre 12 heures à 15 heures. Après une nuit de repos, je verse la pâte sur un plan de travail fariné pour que ça soit facile de la travailler et pour que la pâte ne colle pas sur le plan de travail. Si jamais la recette est à votre goût, je vous invite à la partager et à la liker. À cette étape aussi, vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de rabattre les côtés de la pâte au milieu avec un coupe-pâte ou avec vos mains. C'est une façon de dégazer la pâte et de la travailler un peu avant de la laisser se reposer une deuxième fois. Vous pouvez la travailler avec vos mains, mais surtout utilisez la farine pour que le processus soit facile à faire. Cette opération de ramener les extrémités de la pâte au milieu rendra le pain léger et spongieux. Surtout, ne pas oublier la farine. Pour plus de recettes santé et faciles à faire, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce pain ne nécessite pas du tout de pétrissage. Après environ 30 secondes, je prends un papier cuisson, je dépose la pâte dessus, puis je prends une marmite en fonte, vous pouvez prendre aussi une marmite en aluminium, et je mets à l'intérieur le pain dans le papier cuisson. Pourquoi garder le papier cuisson? Pour que le pain soit facile à démouler après sa cuisson. Puis je couvre la marmite et je laisse le pain se reposer à la température de la pièce pendant 1h30 avant de le cuire. Après ce temps de repos, je reprends le pain. Le four est préchauffé à 232 Celsius, 450 degrés Fahrenheit. Juste avant de le cuire, je le badigeonne d'un peu d'eau du robinet. Puis je mets quelques graines de tournesol et de citrouille pour la décoration. Vous pouvez mettre les graines de votre choix. Et comme décoration finale, je prends une paire de ciseaux, je fais une incision au milieu du pain et je le couvre, le voici. Puis je lui remets le couvercle et je le mets au four pour le faire cuire pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, j'enlève le couvercle et je baisse la température à 170 Celsius, 325 degrés Fahrenheit et je le fais cuire pour un autre 40 minutes. Après 1h10 de cuisson, notre pain est prêt, bien doré, croustillant, la maison est parfumée de l'odeur du pain fait maison. Tout un bonheur. Ce pain est très croustillant.
N'hésitez surtout pas à le préparer. C'est un pain qui nécessite juste de le laisser se reposer pendant des heures. Puis vous avez juste besoin de le mettre au four et de le faire cuire et vous régaler. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.